Et si votre problème n'était pas le manque de discipline, mais le fait d'avoir trop de centres d'intérêt? Pourquoi vous enthousiasmez-vous pour tant de choses, tout en restant bloqué quand vient le moment d'en choisir une seule? Pourquoi la société admire-t-elle les spécialistes tout en vous faisant vous sentir perdu parce que vous voulez explorer davantage? Il existe une anxiété silencieuse derrière cette confusion que presque personne ne sait expliquer. Restez jusqu'à la fin, car comprendre cela peut changer du tout au tout votre vision de votre carrière et de votre esprit. Si vous êtes honnête avec vous-même, vous savez que le problème n'a jamais été le manque d'envie. Au contraire, vous avez toujours eu de la curiosité, de l'énergie et une facilité naturelle à apprendre de nouvelles choses. Quand quelque chose éveille votre intérêt, vous vous y plongez avec intensité. Vous lisez, vous faites des recherches, vous pratiquez, vous connectez des idées. Pendant un temps, vous avez l'impression d'avoir enfin trouvé ce que vous cherchiez. Mais tôt ou tard, la même impasse apparaît. Non pas parce que vous vous lassez d'apprendre, mais parce que la question gênante surgit. Devrais-je m'engager là-dedans et laisser le reste derrière moi? À ce moment-là, l'excitation initiale se transforme en pression. Choisir une chose signifie renoncer à beaucoup d'autres, et ce renoncement semble trop lourd. Ce n'est pas la peur du travail acharné, c'est la peur de fermer des portes. Pendant ce temps, vous regardez autour de vous et voyez des gens qui semblent avancer sans hésiter. Ils ont une voix claire, un titre défini, une étiquette facile à expliquer. Se comparer à eux est presque inévitable. Vous commencez à vous demander ce qui cloche chez vous. Pourquoi peuvent-ils choisir et pas vous? Pourquoi la décision semble-t-elle simple pour les autres et paralysante pour vous? Le contenu original insiste sur le fait que cette confusion ne naît pas de l'indécision, mais de l'excès de possibilités. Quand beaucoup de choses vous intéressent vraiment, chaque option a du poids, de la valeur et du potentiel. Ne pas choisir n'est pas de l'apathie. C'est une réaction logique face à la complexité. Pourtant, l'entourage l'interprète rarement ainsi. De l'extérieur, cette étape est souvent perçue comme un manque de concentration ou de l'immaturité professionnelle. Avec le temps, ce regard extérieur finit par s'intérioriser. Vous commencez à vous raconter une histoire dangereuse, que vous commencez toujours et ne finissez jamais, que vous sautez d'une chose à l'autre, que vous ne savez pas ce que vous voulez. Ce récit ne fait pas seulement mal, il déforme aussi la réalité, car il ignore une chose essentielle. Votre problème n'est pas l'absence de direction, mais l'abondance de chemins possibles. Ce conflit initial est la base de tout le reste. Avant de chercher des solutions, il est nécessaire de comprendre pourquoi le conseil traditionnel ne vous correspond pas. Et pour cela, il faut d'abord remettre en question le modèle qu'on nous a présenté pendant des années comme le seul valable. Pendant des décennies, la société a répété le même conseil comme une vérité incontestable. Choisissez une chose, devenez expert et consacrez votre vie à la perfectionner. Ce message est né dans un contexte très concret, dans un monde plus stable, où les règles changeaient lentement et où les professions pouvaient rester presque intactes durant toute une carrière. Dans cet environnement, la spécialisation profonde n'avait pas seulement du sens, c'était une stratégie sûre. Le contenu original explique que ce modèle fonctionnait bien, car l'apprentissage se faisait dans ce qu'on appelle un environnement clément. Les compétences s'acquéraient de manière progressive, les résultats étaient prévisibles, et l'expérience accumulée se traduisait directement par une plus grande valeur. Si vous suiviez le bon chemin, le système vous récompensait par la stabilité et la reconnaissance. Le problème est que nous continuons à appliquer ce conseil comme si le monde n'avait pas changé. Aujourd'hui, de nombreuses professions se transforment ou disparaissent en quelques années. Les technologies modifient constamment les règles, et ce qui est un avantage compétitif aujourd'hui peut devenir obsolète demain. Dans ce nouveau contexte,
tout miser sur une seule compétence peut être plus risqué que prudent. Pour quelqu'un ayant de nombreux centres d'intérêt, ce message devient particulièrement nuisible. Non seulement parce qu'il est difficile de choisir une seule chose, mais parce qu'il transforme la curiosité en défaut. Au lieu d'être perçu comme une force, la capacité d'apprendre et de connecter différents domaines est interprétée comme de la dispersion. Le résultat est une tension constante entre ce que vous êtes et ce que vous êtes censé être. Le contenu original souligne que ce n'est pas que le conseil de se spécialiser soit faux, mais qu'il est incomplet. Il fonctionne pour certains profils et dans certaines conditions, mais échoue lorsqu'il est appliqué de manière universelle. Et tant que nous ne remettrons pas en question ce mythe, beaucoup de gens continueront d'essayer de rentrer dans un moule qui n'a jamais été conçu pour eux. Comprendre pourquoi ce modèle n'est plus suffisant est la clé pour avancer. Car le véritable problème n'est pas de ne pas pouvoir s'y adapter, mais de vivre dans un monde qui ne se régit plus par ces mêmes règles. Le contenu original introduit ici une distinction clé pour comprendre pourquoi le modèle traditionnel commence à échouer. Tous les environnements d'apprentissage ne fonctionnent pas de la même manière. Pendant longtemps, la plupart des carrières se déroulaient dans des contextes relativement stables, où les règles étaient claires et où l'expérience accumulée garantissait de meilleurs résultats. Mais ce n'est plus le monde dans lequel nous vivons. Aujourd'hui, nous évoluons dans des environnements imprévisibles, où les conditions changent sans préavis. Les technologies évoluent, les marchés se transforment et les compétences perdent rapidement de leur valeur. Dans ce type de contexte, continuer à perfectionner une seule compétence peut ne plus offrir la sécurité qu'elle promettait autrefois. Même les experts peuvent se retrouver soudainement avec des connaissances qui ne correspondent plus à la réalité. Le contenu original utilise des exemples clairs pour illustrer cette différence. Dans des activités où les règles changent constamment, l'expérience passée n'est pas toujours un guide fiable pour l'avenir. Ce qui a fonctionné hier peut devenir non pertinent demain. Dans ces environnements, l'adaptation et la capacité d'apprendre de nouvelles choses deviennent plus importantes que la spécialisation rigide. C'est là que de nombreuses personnes aux intérêts multiples ont, paradoxalement, un avantage. Elles sont habituées à naviguer entre différents domaines, à apprendre de zéro, à connecter des idées diverses. Cependant, cet avantage passe inaperçu car il ne correspond pas à l'idéal classique de l'expert. Au lieu d'être reconnue comme une force stratégique, elle est vécue comme une faiblesse personnelle. Le problème n'est pas seulement individuel, il est structurel. Nous continuons à évaluer le succès selon des critères conçus pour un monde plus prévisible. Et tant que nous n'ajusterons pas cette façon de mesurer la valeur professionnelle, nous continuerons à confondre adaptabilité et manque de concentration. Comprendre cette réalité est essentiel pour repenser le type de carrière qu'il est pertinent de construire aujourd'hui. À partir de ce point, le contenu original propose un cadre simple pour comprendre pourquoi certaines trajectoires conviennent mieux que d'autres selon le type de personne. Traditionnellement, on valorisait la carrière en forme de I. Une seule discipline, toujours plus profonde, toujours plus étroite, c'est le chemin du spécialiste classique, cohérent avec un monde stable et prévisible. Puis apparaît la carrière en forme de trait d'union, où une personne change de domaine une fois, normalement après une étape de formation initiale. Bien que ce modèle offre plus de flexibilité, il continue de supposer qu'il y a un point final clair, une identité professionnelle fixe que l'on atteint et dans laquelle on reste. Le contenu original introduit alors l'idée clé, la carrière en forme de M. Il ne s'agit pas de tout faire en même temps, ni de se disperser sans but, mais de développer plusieurs compétences approfondies au fil du temps. Chaque sommet du M représente une étape de concentration réelle, où l'on apprend sérieusement une compétence avant de passer à la suivante. L'important ici est la combinaison. Lorsqu'une personne unit des connaissances de différents domaines, elle crée un profil difficile à copier.
Elles ne rivalisent pas avec des spécialistes purs sur leur terrain, mais opèrent à l'intersection, là où la valeur ne réside pas dans le fait d'en savoir plus sur une seule chose, mais dans le fait de connecter ce que les autres ne voient pas. Ce modèle explique pourquoi de nombreux profils apparemment instables finissent par se démarquer. Non pas parce qu'ils abandonnent, mais parce qu'ils intègrent. Non pas parce qu'ils se dispersent, mais parce qu'ils construisent une identité professionnelle basée sur la synthèse. Comprendre cette structure change complètement la façon d'interpréter une trajectoire non linéaire. Le contenu original approfondit ici une idée souvent négligée. Toutes les compétences ne transfèrent pas leur valeur de la même manière. Il existe ce que l'on appelle le transfert proche, lorsqu'une compétence s'applique à un contexte très similaire, et le transfert lointain, lorsqu'une connaissance acquise dans un domaine apparemment distinct apporte de la valeur dans un autre complètement différent. C'est cette seconde forme qui définit les personnes aux trajectoires multiples. Pour celui qui observe de l'extérieur, de nombreux centres d'intérêt semblent déconnectés. Musique, programmation, écriture, design, analyse. Cependant, le contenu original explique que ces connexions ne sont pas superficielles. La structure, le rythme, la logique, l'abstraction ou la résolution de problèmes sont des schémas qui se répètent, même si le domaine change. Ce qui est appris dans un domaine peut en renforcer un autre de manière inattendue. C'est ici que s'effondre l'idée selon laquelle explorer différents domaines est une perte de temps. Chaque expérience laisse une empreinte cognitive qui peut être réutilisée plus tard. La personne qui est passée par plusieurs domaines développe une façon différente de penser, plus flexible et plus créative. Elle n'en sait pas seulement plus, elle sait mieux les combiner. Le problème est que ce type d'avantage n'est ni immédiat, ni facile à mesurer. Il ne s'intègre pas bien dans les CV traditionnels, ni dans les descriptions de postes rigides. C'est pourquoi de nombreuses personnes ayant ce profil doutent d'elles-mêmes, car elles ne voient pas de résultats clairs à court terme. Le contenu original insiste sur le fait que cette invisibilité ne signifie pas l'inutilité, mais que la valeur se manifeste plus tard, quand les pièces s'assemblent. Comprendre le transfert lointain permet de réinterpréter le passé. Ce qui semblait être de la dispersion commence à être vu comme une préparation. Les décisions qui paraissaient erratiques révèlent une logique interne. Et avec cette nouvelle perspective, la porte s'ouvre pour construire une stratégie professionnelle plus consciente et moins coupable. À ce stade, le contenu original indique clairement qu'accepter une trajectoire en forme de M ne signifie pas vivre dans le chaos, ni changer constamment sans direction. Au contraire, cela nécessite une stratégie consciente. L'idée centrale est celle de la maîtrise séquentielle. Au lieu d'essayer de tout maîtriser à la fois, il s'agit de se concentrer sur une seule compétence pendant une période prolongée, de l'apprendre en profondeur, puis de passer à la suivante lorsque cette étape a rempli sa fonction. Cette approche élimine l'une des plus grandes sources d'anxiété, le sentiment d'échouer en abandonnant. Ici, laisser une étape derrière soi n'est pas un renoncement, c'est clore un cycle. Chaque phase a un but précis et contribue à un ensemble plus vaste. Le problème n'a jamais été de changer, mais de changer sans comprendre pourquoi. Le contenu original souligne également l'importance de disposer d'une base stable. De nombreuses personnes aux intérêts multiples échouent non pas à cause de leur curiosité, mais parce qu'elles essaient d'explorer sans structure pour les soutenir. Un emploi stable ou une compétence principale peuvent servir d'ancrage permettant d'expérimenter sans la peur constante de l'effondrement. Un autre point clé est d'apprendre à abandonner de manière stratégique. Tout ne mérite pas d'être poursuivi indéfiniment. Savoir quand une étape a déjà apporté ce qu'elle devait apporter est une compétence en soi. Cela ne se décide pas par un ennui momentané, mais par une évaluation honnête de l'apprentissage obtenu et de l'étape logique suivante. Lorsque cette approche est appliquée,
La carrière cesse d'être vue comme une ligne droite et commence à ressembler davantage à une construction par couches. Chaque étape ajoute de la profondeur et de nouvelles connexions. Il n'y a pas d'urgence à atteindre une identité finale, car la valeur réside précisément dans l'évolution continue. Le contenu original se conclut sur une idée essentielle. Avoir beaucoup de centres d'intérêt ne suffit pas s'il n'existe pas de système pour les organiser. Un esprit curieux génère des idées constamment, mais sans un moyen de les capturer et de les connecter. Cette richesse devient du bruit. Le problème n'est pas de trop penser, mais de ne pas savoir quoi faire de ce que l'on pense. Ici est introduite l'importance de créer un système externe qui aide à ordonner les connaissances. Prendre des notes, enregistrer des apprentissages et relier des idées permet d'éviter que les expériences ne se perdent. Avec le temps, cette archive personnelle devient une carte montrant des schémas, des connexions et des directions possibles. Ce qui semblait autrefois chaotique commence à acquérir de la cohérence. Le contenu original souligne que ce type de système ne sert pas à vous forcer à choisir une seule chose, mais à vous donner de la perspective. En voyant vos intérêts par écrit et connectés, il devient plus facile de comprendre ce qui mérite d'être continué et ce qui peut être mis en pause sans culpabilité. La clarté n'arrive pas d'un coup, elle se construit peu à peu. Le message final est clair et rassurant. Vous n'êtes pas brisé, vous ne manquez pas de concentration. Votre esprit fonctionne simplement différemment, dans un monde qui, pendant longtemps, n'a su valoriser qu'un seul type de trajectoire. Quand vous acceptez cela et construisez un système adapté, vous cessez de lutter contre vous-même et commencez à utiliser cette diversité comme un véritable avantage.